Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech & Co. Ça y est, les fêtes de fin d'année sont arrivées et pour la 3e année consécutive. Je porte mon traditionnel pull de Noël et je vous défends de dire qu'il est moche parce qu'il est vraiment très beau. Mais promis, pour la 4e année, je essaierai de vous en trouver un nouveau. Voilà, je vais me trouver un nouveau pull de Noël, c'est mon défi de l'année prochaine. De votre côté, vous êtes peut-être en famille ou entre amis pour célébrer Noël et le nouvel an qui arrive. C'est l'occasion de passer un bon moment avec ses proches, de bien manger, de trop manger surtout, et pourquoi pas de rattraper vos séries en retard. Et oui, il y en a tellement qui sont sorties cette année, c'est difficile de rester à jour entre toutes ces plateformes qui sortent des nouveautés quasiment tous les jours. Et bien là, par exemple, vous êtes sans doute en train de vous jeter sur les nouveaux épisodes de Stranger Things qui sortent le 26 décembre avant le grand final en début d'année. On aura l'occasion de débriefer cette saison 5 après les fêtes, on va voir si elle est réussie. Mais d'ici là, on vous a concocté notre sélection de séries qu'il ne fallait pas rater ces derniers mois. Voilà, chaque semaine, mes invités recommandent leur série coup de cœur en plateau, ils vous donnent des idées. On vous a compilé tout ça dans un best-of, c'est le cadeau de Noël d'épisode suivant. Alors prenez un papier et un crayon, vous allez avoir pas moins de 8 séries à noter. Et on démarre par 2 séries comiques. Voilà, on ne va pas vous plomber le moral pour Noël quand même. Le but, c'est que vous passiez un bon moment. 2 séries assez conceptuelles, vous allez voir. C'est quand même c'est du rire, mais il faut un peu réfléchir. Je laisse Thibaut Gomez-Léal, chef du service cinéma et streaming des numériques, et Salambo Marie, journaliste série à Numérama, vous en parler. Thibaut, une discrète création de HBO Max, c'est pas la plus clinquante. Moi, j'en avais même pas entendu parler. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai rien compris. Mais ça fait partie de leur projet un peu originaux, un peu sympas. Ça s'appelle The Chair Company. Tout à fait. C'est une création de Tim Robinson. Tim Robinson, vous le connaissez peut-être, c'est un acteur du SNL, de Saturday Night Live. Et c'est aussi un acteur qu'on a vu dans la série I Think You Should Leave sur Netflix, qui était une série comme ça à sketch avec que des situations extrêmement malaisantes. Et Tim Robinson, regardez, vous le voyez à l'image, c'est un personnage en soi, c'est un visage, il a des grimaces, il a une façon de se tenir, il a une façon d'agir. Du physical comedy, quoi. Exactement. Et donc là, il se retrouve à la création de cette série, The Chair Company, qui nous amène comme ça à suivre du coup un dirigeant, un quarantenaire, qui, lors d'une présentation comme ça dans sa boîte, une présentation très importante, va s'asseoir à une chaise et la chaise se brise sous son poids, ce qui du coup le pousse comme ça à une situation un petit peu ridicule. Et à partir de cette situation, il va rentrer comme ça dans une enquête pour savoir pourquoi cette chaise s'est brisée. Et en fait, à partir de ce postulat un peu de base, il va rentrer comme ça dans un wormhole qui va l'amener dans des situations de plus en plus absurdes et dans une espèce de paranoïa et de crise un petit peu qui va le dépasser. Et ce qui est à la base, on va dire, une comédie un petit peu absurde, parce que les situations absurdes se suivent et se ressemblent, va nous amener dans une comédie qui va comme ça osciller entre le comique et l'étrange un peu. Moi, il y a des séquences comme ça qui vont parfois penser à du David Lynch. Et c'est une série qui va comme ça flotter et surfer sur un esprit un petit peu cringe, comme diraient les jeunes. Donc si vous aimez le cringe, le malaisant et surtout un homme qui prend continuellement que les mauvaises décisions, on a envie de lui dire arrête, ne fais pas ça, ne continue pas dans ta folie. Il va continuer comme ça à enchaîner d'épisode en épisode dans des situations de plus en plus malaisantes pour lui, terribles pour lui, mais aussi extrêmement savoureuses pour nous. Donc c'est une série qui est drôle bien sûr, qui est effectivement un peu dérangeante par plein des aspects, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui, moi, comme tu l'as dit, par son caractère un petit peu comme ça hors sol, un petit peu étrange et un petit peu anomalie, comme je l'ai dit auparavant, c'est une série qui me fait un grand plaisir, et surtout de voir Tim Robinson, que j'ai beaucoup aimé dans I Think You Should Leave, dans une série HBO, The Chair Company. C'est vrai que c'est un plaisir non dissimulé chaque semaine. Donc moi, c'est ma petite reco La de l'émission. pépite HBO dont on ne parlera pas beaucoup peut-être, mais Qui marche bien d'ailleurs sur HBO Max, qui est un beau succès de HBO Max comique. Et c'est une série qui s'appelle Zoé et son incroyable playlist. Alors, sacré titre déjà. Très bon titre. Si vous êtes allergique par contre aux comédies musicales et aux gens qui se mettent à chanter en plein milieu de la rue, c'est pas pour vous. D'accord, donc je vais sortir de la pièce parce que très clairement, tu viens de prononcer tous les mots-clés qui me font quitter tout de suite, retour en arrière sur le menu Netflix. Eh bien, je suis navrée, mais par contre, si vous adorez les comédies musicales, que ça ne vous dérange pas quand les gens... restez écouter le choix de Salambo. Voilà, restez écouter. En fait, Zoé, c'est une jeune développeuse qui, du jour au lendemain, se retrouve à pouvoir entendre les pensées des autres en chanson. Donc, tout le temps, elle entend des chansons, les gens se mettent à chanter, danser autour d'elle sans raison, à part pour exprimer leurs sentiments intérieurs, et bien sûr, il n'y a que elle qui le voit. Donc, elle va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, et puis elle va essayer
en gros de résoudre les problèmes des autres, puisque vu qu'elle entend leurs pensées les plus profondes, autant que ça serve à quelque chose. C'est une série feel good, ça marche très bien là pour la fin d'année, voilà, pour binger une série un peu doudou pour l'hiver, voilà, ça marche très bien. Prendre du feu avec un chocolat chaud. Exactement, c'est pas la série incroyable en termes de narration ou en termes visuels, enfin voilà, c'est vraiment juste une petite série un peu plaisir coupable. Voilà, les acteurs et actrices sont pas trop connus, à l'exception d'Alex Newell qui avait participé notamment à Glee et qui réutilise donc évidemment ses talents musicaux ici. Moi, ça a été une très belle découverte. Alors, il faut aussi préparer un peu les mouchoirs parce que notamment le père de Zoé a une maladie dégénérative et donc il peut plus s'exprimer à travers la parole. Donc, elle entend ses pensées, mais évidemment, voilà, ça amène à des sujets aussi un peu lourds comme ça. Mais voilà, je trouve que ça fait partie de ces séries. Elle est sortie en 2020, pile pendant le Covid. Je pense que c'était la bonne période parce que c'est vraiment le genre de série dont on avait besoin. Mais voilà, faut vraiment pas être allergique aux chansons parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si vous aimez Glee, si vous aimez les comédies musicales de façon générale, vous allez aimer cette série. Et vraiment, c'est une série qui fait du bien. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour finir à la fin d'année. Et on va passer de Noël à Christmas maintenant. Et oui, je prends mon plus bel accent anglais, je ne sais pas vous, mais pour moi, le film de Noël par excellence, c'est Love Actually, so British, ça marche hyper bien, voilà, c'est qu'à ce moment-là de l'année qu'on peut le regarder sérieusement. Eh bien, nos deux séries suivantes sont anglaises, elles ne sont pas forcément aussi marshmallow que Love Actually, vous allez voir. C'est Presented by Juliette Heusbrock, journaliste à Télé Loisirs, et Romain Béis, cofondateur du podcast Originals. Peut-être la série banger d'Apple TV+, c'est Slow Horses, Juliette, la série d'espionnage comique, qui revient pour une 5e saison. Exactement, tu parlais de James Bond, Slow Horses, c'est vraiment l'anti-James Bond, vraiment. Ça raconte l'histoire de cette cellule du MI5, qui est le service de renseignement britannique, où sont parqués vraiment tous les rebuts du service, tous les ratés, tous ceux qui ont raté une mission, qui ont compromis la Grande-Bretagne. Ils sont tous dans le même service et donc du coup, ça donne vraiment le pire service. En plus, il est dirigé par... l'infâme et grossier Jackson Lamb, qui est incarné par l'extraordinaire Gary Oldman, qui est méconnaissable. Donc voilà, personnage grossier avec un franc manque d'hygiène. Et donc, du coup, un petit shampoing ne lui ferait pas de mal, je pense. Ah non, ni un brossage de dents, je pense. Mais voilà, c'est une série, effectivement, c'est la contre-série d'espionnage, je dirais, avec que des anti-héros. Et donc, c'est assez savoureux, il y a beaucoup d'humour, c'est très sarcastique, très cynique. Et là, effectivement, on revient en saison 5. Alors, pour ceux qui avaient suivi les 4 premières saisons, la saison 5 commence en reprenant sur la mort d'un des membres du service. Donc, toute l'équipe est un peu chamboulée. Il y en a qui veulent partir, il y en a qui partent totalement en vrille. Et en plus, l'événement d'ouverture, c'est une fusillade dans le cadre d'une élection, ce qui n'est pas tout à fait sans rappeler l'actualité politique internationale. Et en fait, c'est ça aussi la force de Slow Horses et justement de la saison 5, c'est qu'ils ont la capacité, tout en faisant justement cette série qui est drôle, qui a l'humour noir britannique qu'on adore, de raconter aussi un contexte politique. Ils l'avaient super bien fait en saison 1. C'est un côté qu'ils avaient un peu plus laissé sur les saisons 2, 3, 4. Et là, on y revient justement avec cet événement de la saison 5. Et du coup, ça dit quelque chose de la société britannique avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'originalité. Honnêtement, en plus, c'est des saisons de 6 épisodes, 45 minutes. Pour le coup, ils ont su faire court et efficace. Ça régale. Et je vais rendre hommage à Nora Boisouni, ici, qui vient régulièrement dans l'émission, qui dit de Slow Horses que c'est la meilleure série que vous n'avez pas vue. C'est la série So British, Down Cemetery Road. Eh bien, tu l'es prononcé. Cemetery Road, il faut le faire à la poche peut-être. Ça m'évite de le faire. Non, oui, je voulais parler de cette série parce que je fais partie des nouveaux adeptes d'une autre série à succès de Apple TV qui s'appelle Slow Horses. Une série qui pour moi en plus est meilleure à chaque saison qui passe. Les producteurs de Slow Horses, pour faire patienter tout ce petit monde, a proposé récemment, là, il y a quelques semaines, cette série dans Down Cemetery Road, qui est une série quand même avec Emma Thompson en rôle titre. Alors elle n'est pas toute seule, évidemment, puisqu'on retrouve aussi, je mangeais son nom, mais je vais Ruth Wilson, voilà, excuse-moi. On est surtout sur une adaptation du même auteur.
et on est sur les mêmes producteurs, ce qui fait qu'on retrouve tout de suite une ambiance particulière, tu le disais, une ambiance british. Là, on est sur une sorte de complot qui lie l'État anglais avec le royaume, avec Couronne même. la couronne, avec les services secrets, etc., etc. Donc on n'est pas perdu quand on est fan de Slow Horses. Ce qui change, c'est que au lieu de Gary Oldman, on a Emma Thompson, mais qui a un rôle un petit peu similaire, quelqu'un de très aigri, avec beaucoup de cynisme, d'autodérision. Alors beaucoup plus classe quand même que le personnage de. Elle n'a pas les cheveux gras et Non. filandreux. Non, mais elle a ce ton-là si particulier, l'art de la punchline, et voilà, c'est une modernisation assez intéressante, je trouve, du mythe du détective privé. Ouais. Voilà, on n'est pas dans un néo-noir, hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus social britannique, mais avec un twist, puisqu'on a voilà, cette lutte de deux personnages aux prises avec une tentative de vraiment couvrir des petits débordements commis au plus haut sommet de l'État. Bon, l'anglais, ça va 5 minutes, mais c'est bien aussi les séries en français et même en québécois. Et oui, une des meilleures séries de l'année nous vient du Québec. C'est le volubile Benoît Laganne, journaliste et chroniqueur à Télématin, qui vous la présente. Mais juste avant, la parole est à Florian Caisse, journaliste à Tétu. Bistronomia, donc c'est une série dispo sur France.tv, Ouais. 9 épisodes, et donc on est en 2005 en France, dans le monde de la restauration, où c'est 3 jeunes vingtenaires qui en ont un peu marre en fait de ce milieu-là, qui est gangréné par des chefs qui font tout et n'importe quoi, qui ont laissé passer sans limite, et qui veulent réinventer en fait la gastronomie et la rendre aussi plus accessible en fait. Donc il y a un enjeu d'enlever toute la lutte des classes en fait qu'il peut y avoir, et de voilà, proposer une nourriture différente. Donc ils vont se lancer dans un projet, ouvrir un restaurant et voir si ça marche. Donc c'est les débuts de la bistronomie qu'on a encore aujourd'hui. Je l'ai adoré, je l'ai regardé d'une traite. Pour le coup, pareil, toi c'était avec Empathie, moi c'était avec Bistronomia, où ça se regarde assez vite. Les épisodes durent une vingtaine de minutes à peu près. Donc Il y en a 9. C'est facilement une demi-journée. Voilà, le dimanche, c'est parfait. C'est impeccable. Ce que j'ai adoré, c'est un petit détail, mais qui pour moi en fait n'en est pas un du tout, c'est que les personnages féminins, donc il y en a 2 vraiment principaux, il y a une amitié qui se crée entre elles, et aussi avec beaucoup de conflits, parce que forcément lancer un restaurant, c'est un projet ambitieux, où peut y avoir des sources de tension, qui ne sont pas embarquées dans des histoires amoureuses en fait. Et je trouve ça hyper rare en fait de le voir dans la fiction française, où c'est donc des persos de femmes qui peuvent exister au-delà de ça. Donc c'est juste leur ambition en fait qui prime. On pourrait penser à The Bear sur le papier. Est-ce que c'est l'anti-The Bear du coup ? Pour moi, oui, parce qu'en fait The Bear glorifie mine de rien quand même en fait toutes les dynamiques toxiques. Une émission là-dessus justement. Ouais, ça les met quand même pas mal en avant, ça les justifie au nom du génie culinaire qu'on veut mettre en avant, alors que Bistronomia au contraire elle veut les interroger, un peu déboulonner en fait ces grandes figures de la cuisine française et montrer qu'en fait non, il y a une autre possibilité. Et voilà, on espère qu'il y aura une saison 2. Benoît, peut-être pour toi la série phénomène de la rentrée, en tout cas moi, je ne sais pas si vous, moi mon Instagram est rempli de captures, de petits moments vidéo de cette série, c'est Empathie. Oui. Moi, c'était déjà ma série du festival Sérimania quand elle a été présentée. Et heureusement que le public a sauvé cette série avec le prix du public, puisque le jury a préféré récompenser des mini-séries à une vraie série, puisque Empathie est une vraie série. Peut-être qu'on va renommer Sérimania mini-Sérimania. Non, mais ces festivals, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont témoins de ce que les chaînes proposent. Voilà. Et là, donc, c'est une série québécoise qui raconte l'histoire de Suzanne, qui est psychiatre. Et après plusieurs années sans travailler, suite à un trauma dont je ne dirai rien, repart au travail et elle rentre dans un institut psychiatrique, l'Institut Mont-Royal, qui est dans une aile très spécifique où ils accueillent des patients passés par la case prison. Donc, c'est toute la série pose la question de à quel moment, quand on a commis des crimes, où était la folie, était ou pas, voilà, à quel point on était sain d'esprit mais ou pas. on ne tombe pas dans la série non plus sur ce sujet-là. C'est d'abord une série sur c'est quoi soigner un trauma et c'est quoi être soignant et à la fois un peu patient aussi, puisque le personnage a ce fameux trauma. C'est extrêmement touchant
est drôle. Quand elle arrive, Suzanne, elle doit travailler avec un personnage interprété par Thomas N'Gijol, la Tour Eiffel, comme une patiente le surnomme. Et quand je dis que c'est une vraie série, c'est-à-dire qu'on avait vu à Série Mania que 2 épisodes et on était sorti de la projection en se disant on a déjà la promesse d'une grande série, c'est-à-dire une arène très identifiée, très précise. Des patients qui vont être des personnages sur lesquels on peut se centrer au fur et à mesure des épisodes, plutôt sur l'un, plutôt sur l'autre. Donc c'est une vraie série et des personnages qui vont avancer comme ça d'épisode en épisode. Canal+ diffuse cette première saison. Ils se sont associés à la production pour qu'il y ait une saison 2. Et voilà que je suis plaisir. Enfin heureux de savoir que cette série va durer. Mais il y a un petit côté, moi je dirais, il y a un espèce de phénomène qui se développe autour d'Empathie au fur et à mesure que les épisodes sortent. C'est pas encore fini la diffusion. Ils ont même été chez Canal+ harcelés sur le festival de comédiens, de bandes de comédiens qui voulaient rencontrer le cast qui était présent. Non, mais il y a un truc un peu comme ce qu'a pu faire Bref 2, ce qu'a pu faire En Thérapie aussi, une espèce de série qui nous fait du bien, qui résonne. Et c'est peut-être, c'est pour ça que les diffuseurs, les producteurs devraient observer précisément le Québec et précisément Empathie, puisque c'est ça aussi la force d'une série. La force d'une série, c'est qu'on puisse les adopter longtemps, s'y attacher. Et le titre est parfait d'ailleurs par rapport à cette série. Voilà, donc je la recommande vivement. Et on termine notre sélection de Noël avec 2 séries qui vont vous faire voyager. Une en Suisse d'abord, mais pour parler de l'Iran, des États-Unis et in fine de notre monde et de notre géopolitique. Et l'autre, elle nous envoie en Espagne au gré des amours d'un couple que l'on retrouve chaque nouvel an pendant 10 ans. Voilà, c'est la série un peu parfaite avant de basculer vers 2026. Margot Barallon, journaliste série indépendante, et Marc Arlin, chef du service SVOD de Télé Loisirs, pour vous servir. Et Margot avec une autre série primée à Série Mania cette année, décidément. Cette fois, c'était pour le scénario. C'est The Deal, coproduction internationale, européenne, à voir sur Arte. Exactement. Alors, on change d'ambiance par rapport à Empathie. Donc, tout ça se passe, c'est notamment une coproduction franco-suisse, mais pas que. Et tout ça se passe en Suisse. En 2015, il y a eu un rendez-vous international pour trouver un accord autour du nucléaire iranien. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ne partez pas. Et je comprends. Et sachez que Jean-Stéphane Bron, qui est donc le showrunner de cette série, le co-scénariste, le réalisateur, adore les sujets chiants. Il a fait un documentaire sur le permis de conduire en Suisse, quand même. Okay. Mais ce qui est génial, c'est justement d'arriver à sublimer les sujets chiants. Et donc, en fait, on va rentrer dans l'hôtel dans lequel se déroulent ces négociations entre globalement l'Iran et les États-Unis, et après il y a tout un tas de pays autour, via un personnage qui est chargé du protocole et qui va assez rapidement monter en grade. Et en fait, ce qui est assez passionnant, c'est que donc tout se passe, c'est vraiment de la géopolitique de moquette, comme je dis, tout se passe dans des couloirs et des salles un peu cosy, machin, et il faut arriver à rendre compte de la tension entre ces personnages. Par ailleurs, le casting est génial, notamment, donc il y a des acteurs iraniens, évidemment, et il y a des actrices britanniques qui font des américaines, mais elles sont top. Et en fait, c'est la magnifique Verle Bettens qui joue, qui est donc belge, elle, et qui joue le rôle principal. Et en fait, ce qui est génial, c'est d'arriver avec une mise en scène d'une précision extraordinaire à créer de la tension dans un huis clos par ailleurs, donc la série est très bien écrite. Elle est écrite, Jean-Stéphane Bron, avec Alice Vinocourt, qui est une de nos fiertés nationales au cinéma également. Et donc, à arriver à imbriquer les histoires intimes de chacun. On voit, notamment chez les dignitaires iraniens, que chacun se positionne face au régime de façon différente et qu'ils ont des intérêts personnels. Il y en a un qui veut faire libérer sa fille de prison parce qu'elle est en train de manifester contre le régime et tout ça. Et par ailleurs, donc tout cet intime avec la grande géopolitique. Et par ailleurs, moi, il y a quelque chose que je trouve très actuel, parce qu'on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on parle du désaccord du nucléaire iranien qui date d'il y a 10 ans. Et c'est là où je trouve que la série est très intéressante à regarder aujourd'hui. C'est que c'est vraiment... En fait, on nous raconte un monde qui a l'air de ne plus exister, un monde où on a d'énormes différences, mais où on est encore capable de faire des compromis en politique, où il y a de la discussion.
Et alors, ouais, ça fait un peu le monde perdu, mais c'est très actuel. Mais c'est très actuel de voir ça, je trouve. Et par ailleurs, on reparle du nucléaire iranien. C'est un des sujets, Exactement. un des 150 000 sujets évoqués par Trump dans ses tweets quotidiens en oui, général. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de résonance avec l'actualité, mais il y a aussi, je trouve, vraiment la valorisation d'un modèle de politique qui a tendance à se perdre. Et ça vaut le coup donc de se coup. plonger dans The Deal. Il y a 6 épisodes en plus, donc c'est pas très long. C'est pas très long et c'est très dynamique en fait. Et voilà. Voilà. Et tentez le coup de The Deal. Donc c'est dispo en plus, c'est gratuit, c'est sur arte.tv et c'est sur la chaîne YouTube d'Arte. Donc voilà, c'est une série gratuite. Profitez-en. Quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur. Direction arte.tv même plus précis, avec une série espagnole. C'est un coup de cœur pour toi. Ça s'appelle Los Años Nuevos. Tout à fait, gros coup de cœur. Mes cours d'espagnol de lycée. Oui, l'an dernier, les Espagnols avaient frappé déjà assez fort avec une série qui s'appelait La Messias. Ouais. Voilà, une série complètement dingue, mixant secte, chansons pop justement, mais plutôt chorale pop chrétienne. Voilà, fantastique, un peu à la Lynch, enfin vraiment incroyable. Cette année, beaucoup moins tordue, mais quand même très bonne série aussi espagnole. Donc aussi sur arte.tv, Los Años Nuevos. Donc là, le concept est simple. On fait la connaissance d'un couple le soir du Nouvel An, le Nouvel An 2015. Et en fait, chaque épisode va correspondre à un réveillon du Nouvel An de l'année suivante. Okay. Voilà, pour nous amener jusqu'à 2025. Donc c'est un concept, mais en fait, à l'intérieur de ce concept, ce qui est important, c'est vraiment, je trouve, la justesse de l'écriture et de l'interprétation. En fait, je trouve que tout sonne vrai, ce qui est très rare quand même dans les séries en général. Les acteurs sont vraiment incroyables. Les deux acteurs principaux, qui s'appellent donc Iria del Rio et Francesco Carril, okay. Vraiment qui sont exceptionnels. Voilà, c'est tout bête en fait. C'est juste l'histoire d'un couple qui s'aime, qui se quitte, qui se retrouve, et tout ce qu'il y a autour, les amis, la famille, voilà, etc. Ça semble très banal sur le papier, mais en fait, c'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué. Et il y a aussi un gros travail de mise en scène. Avec des longs plans séquences qui sont un peu la marque de fabrique du créateur de la série, enfin du co-créateur de la série, qui est Rodrigo Sorogoyen. Le formidable Rodrigo Sorogoyen. Voilà, qui va dans les films. Asbestas, notamment. Voilà, tout à fait, Asbestas. Et pas mal de très bons films. Exactement. Et donc fait des très bonnes séries, du coup. Exactement. Donc vraiment, je vous conseille, peut-être le Nouvel An, plutôt que de regarder Stranger Things, vous pouvez regarder un épisode de Los Años Nuevos. C'est pas mal aussi. C'est bien aussi. Los Años Nuevos, donc c'est dispo sur arte.tv et sur la chaîne YouTube d'Arte. Voilà, c'est la fin de ce best-of de Noël. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dedans, des idées de séries à regarder pendant les fêtes, que ce soit en famille ou entre amis. Profitez-en bien. Je vous les souhaite excellentes, ces fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, reposez-vous, bref, ressourcez-vous, c'est important. Une pensée aussi pour tous ceux qui n'ont pas cette chance, qui vont passer ces fêtes seuls, en solitaire. Voilà, si vous en connaissez, c'est important de penser à eux. N'hésitez pas à leur écrire, les appeler, envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir et c'est important. Quant à moi, je vais aussi aller me ressourcer. Voilà, petite pause d'épisode suivant pendant ces fêtes de fin d'année. On reviendra début janvier. On se retrouve donc non pas la semaine prochaine, mais l'an prochain pour l'épisode suivant.